Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais la moussaka. Donc la moussaka c'est une espèce de lasagne mais on remplace la pâte par des légumes. Donc vous pouvez faire aubergine ou courgette et vous pouvez faire aubergine et courgette. Donc dans ce plat là on y met de la viande hachée qui sera cuite avec de l'oignon, de la pulpe de tomate, des herbes de Provence, des clous de girofle, du sel, du poivre, feuilles de laurier. Ensuite, avant d'enfourner, nous mettrons 2 œufs mélangés à peu près un demi-litre de lait. Alors vous trouverez certaines recettes où ils vont mettre de la béchamel. Bon, personnellement je n'aime pas. Vous allez trouver des recettes où ils vous mettent de l'œuf battu en omelette. J'aime pas non plus. Et donc moi je fais 2 œufs et du lait et ça marche très bien. Il vous faut de l'huile d'olive, de la feta, donc l'oignon j'ai dit, la viande hachée. Donc quand j'anticipe ce plat, j'utilise de la viande hachée d'agneau que je fais hacher moi-même. Je choisis un morceau pas trop gras. Et le boucher me le coupe et ça marche très bien comme ça. Le truc c'est que aujourd'hui j'ai pas trop anticipé, je regardais ce que j'avais et je me suis dit tiens, on va faire une moussaka. Donc ça c'est de la viande hachée que j'achète chez un boucher halal, donc je prends un terre et cette viande elle le fera parfaitement. Donc voilà, donc l'oignon et il y a aussi de l'ail. Voilà, je vous montre ça. Donc on va commencer par la viande. Voilà, nous allons donc commencer par la viande. Donc là, j'ai déjà mis ma poêle en chauffe. Je vais donc commencer habituellement avec mon oignon, auquel je vais mettre une petite couleur sympathique. Voilà, et une fois que mon oignon sera coloré, je vais y rajouter ma viande. Voilà, donc là, opération cuire son oignon. Ensuite, quand vous avez de la viande fraîche comme celle-ci, vous ne pouvez pas la mettre comme ça dans la poêle. Parce que le problème, c'est que ça va être trop compact. C'est pour ça que souvent, je préfère utiliser de la viande hachée surgelée. Qui elle ne se compactera pas. Donc c'est ce que je vais faire, je vais tout simplement dégrainer un peu avec un couteau, vous voyez. Plus elle sera petite quand vous la mettez dans la poêle, le mieux ce sera. Donc pareil quand vous faites une bolo. Donc ça c'est un mélange, il y a de la volaille, il y a du veau, il y a un peu de bœuf. Il y a de la coriandre. C'est une viande que j'achète souvent. Elle est très bonne. Pour faire des petites galettes de viande. Donc à ce stade, quand vous avez l'oignon dans votre poêle, vous pouvez déjà y mettre les épices. Donc là je vais y mettre herbes de Provence, 2 clous de girofle, du poivre et un peu de sel et 2 feuilles de laurier. Pensez toujours à sortir les feuilles de laurier quand vous finissez vos plats. C'est pas très agréable à avoir dans son assiette. Je vais y rajouter l'ail. Voilà pour l'oignon. Le moment est venu d'y mettre la viande. Donc n'hésitez pas d'aromatiser votre viande.
elle a un goût, vous pouvez mettre de la coriandre dedans, vous mettez bien du poivre. C'est un peu cette sauce-là qui va donner le bon goût à votre plat. Hein. Donc je rajoute aussi du persil. Donc quand vous avez des gros morceaux, vous voyez, tout ce que vous avez à faire, c'est les concasser comme ça en fait. Hein. Donc vous comprendrez que le fait d'avoir déjà haché à l'avance, ça aide un peu à ce niveau-là. Hein. Donc voilà pour la viande. J'ai mis le persil. Et vous voyez, elle s'est séparée. Et donc là maintenant, je vais y rajouter mes tomates en cubes. Et toujours, bien sûr, comme je dis toujours, un petit coup d'eau. Hop. Et voilà. Et donc ça maintenant vous le faites cuire, je dirais bien 20 minutes. Hein. Voilà, donc maintenant que la viande est en train de cuire, on va s'occuper du légume. Donc moi ce que je fais, vous voyez, je coupe. Et je coupe en fait des belles tranches. Ne les faites pas trop fines. Hein. Un demi-centimètre ça doit le faire. Hein. Alors les légumes, vous avez plusieurs façons de les faire. Hein. Moi j'utilise ça. Vous pouvez prendre une plancha si vous voulez, ça marche bien. Y a des gens qui vont faire ça à la poêle avec de l'huile, mais ça j'aime pas trop parce que surtout ça, c'est comme des éponges. Hein. Donc si vous mettez ça dans l'huile, ça va absorber toute l'huile et ça sera pas vraiment bien. Hein. Par contre ce que je fais, parce que ce grill n'est pas vraiment anti-adhésif, hein, vous voyez, moi ce que je fais, je prends un petit coup de pinceau comme ça, juste je mets une petite goutte comme ça, pour pouvoir les mettre sur le grill. Une fois qu'on commence cette étape, ça va assez vite, hein, parce que mon grill il est assez chaud, hein, donc l'idée n'est pas de les cuire, hein, c'est juste une pré-cuisson, avant de les mettre dans le plat. Ne négligez pas cette opération parce que elle va quand même contribuer à donner un bon goût à votre plat. Hein. Si vous voulez de l'agneau, le faire avec de l'agneau, je vous conseille de choisir le morceau d'agneau à hacher, hein, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de vous retrouver avec un truc bien gras. Hein. Vous voyez, prenez un bout de gigot. C'est sûr que c'est pas la viande la moins chère, mais bon. Ce plat-là, je pense pas que vous allez le faire tous les jours. Hein. Alisez cool avec le sel, hein, parce que la feta c'est un fromage qui est déjà pas mal salé. Vaut mieux y aller tranquille. Hein. L'idée avec la viande en fait c'est de faire évaporer le plus gros de l'eau et que la consistance soit la consistance d'un coulis un peu épais. Hein. Comme ça, vous n'aurez pas trop de jus et vous pourrez mettre plusieurs couches, hein, ça sera sympathique comme plat. Hein. N'oubliez jamais de mettre de l'eau hein, dans les bacs sous vos grilles, hein, quand vous les utilisez. Ça vous limite un peu la vapeur quand même. Hein. Bon là, ça serait pas trop grave vu qu'il n'y a que des légumes, mais bon... vous
faites de la viande sur les grilles, comme ça vous évite d'avoir trop de graisse dans votre appart. Hein. Vous voyez, idéalement, si ma sauce était prête, ben, je pourrais en même temps, vous voyez, mettre ma couche de légumes, ma couche de viande, un peu de fromage, légumes, viande, ainsi de suite. Bon, là, je perds un peu de temps, hein, le fait que ma viande ne soit pas encore cuite. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas le temps qui manque. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les couper en deux comme je fais, hein. Si vous avez envie de les garder entières, vous pouvez. Hein. Moi je préfère le faire parce que sur ces plats-là, vous voyez, c'est plus facile après pour les disposer proprement. Quoi, hein. C'est sûr que quand on fait ça en grande quantité, on les émince entières. Hein. Vous allez plus vite, hein, mais bon là je préfère quand même faire comme ça. Je risque d'en avoir un peu trop, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc là il manque plus grand chose. Ma viande, d'ici une dizaine de minutes, elle sera cuite. Donc là je prépare le flan, hein, les œufs et le lait. Alors ça je vais l'assaisonner à peine, hein. Je vais mettre un peu d'assaisonnement, mais pas beaucoup du tout. Vu que le reste est déjà assaisonné, il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Hein. Aussi, je vais couper ma feta. Vous voyez, je vais la concasser grossièrement. Comme ça, entre chaque couche, eh ben, je mettrai de la feta. Je vais faire un petit mélange de fromage parce que j'ai l'impression que j'ai pas assez de feta. 3, 1, 2, 3. Donc j'y rajouterai un peu de mozzarella et puis ça va le faire. Hein. Donc voilà, la viande a la bonne consistance. Hein. Elle est comme il faut. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, mais vous voyez, là ça vous fait un petit coulis. Hein. Ça va comme ça. Hein. Le légume est prêt. Donc là, je coupe grossièrement la feta. Je ne sais pas si je vais en avoir assez ou pas. La dernière couche, je mettrai de la mozzarella si c'est nécessaire, hein, on verra bien. C'est pas un problème. Voilà, ensuite vous mettez le fromage. Voilà. Séparez bien. Hein. Voilà. Ensuite, on remet une couche de légumes. Alors pareil, hein, c'est nouveau un plat qui se mérite. Hein. Mais par contre, hein, comme toujours, hein, là, vous savez ce qu'il y a dedans. Hein. Ça n'a pas de prix de savoir ce qu'on mange. Hein.
Voilà, donc ensuite, alors moi je vais garder un peu de viande pour une couche finale, hein. Voilà. Bon, par contre, la feta, je confirme que j'en aurai pas assez. Et ça, c'est mon problème. Vous voyez, d'abord, je pars sur un plat plus petit. En cours de route, je me dis, ah ben vite, ça fait trop petit ce plat-là. Donc, on enchaîne par un plat plus grand. Et bien sûr, ce qui suffit pour un petit plat, bah, ça suffit pas pour un grand, hein. Ce n'est pas grave. Je rajouterai une couche de mozzarella ensuite. Juste pour la finition. Ah, donc là, la feta. Donc là, je vais mettre le reste de feta. C'est un plat, j'aime bien cuisiner avec ça, ce fromage là. Voilà, vous voyez, hop. C'est un fromage que j'aime vraiment bien cuisiner avec. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, donc faites en sorte qu'il y en a à peu près partout, hein. Voilà, voilà, voilà. Et ensuite, on remet une couche. Donc moi, ce que je vais faire, vous voyez, je vais faire comme ça. Hop. Hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Est-ce que je vais y arriver? Je te mets là. Voilà. Comme ça. Voilà, comme ça, hop, vous voyez. Donc ce plat-là, vous comptez quand même au moins, je pense, une heure au four, hein, à 180 degrés. Hein. Voilà, il faut bien le faire descendre, vous voyez. Bien sûr, délicatement, hein, parce que bon, on va pas saboter le beau plat que vous avez fait. Ça serait dommage, hein. Voilà, et du coup, on va pouvoir y mettre le reste. Voilà, voilà, voilà. Donc comme dit, hein, il y en a qui mettent de la béchamel. Je suis pas très fan, hein, en fait. Hein, moi j'aime bien mon petit flan, là, ça marche bien. Il y en a qui vont mettre que des œufs battus. Ça pareil, hein, je suis pas trop fan non plus. Mon petit système il me convient bien. Hein. Alors comme je vous le dis souvent, hein, les recettes que je vous montre, c'est ma façon de faire. Hein, si vous allez sur le net ou dans les livres, hein, vous voyez que la recette elle existe. Hein. Mais bien entendu, vous aurez des variantes. Hein. Ce que je vous montre là, c'est vraiment la recette qui me convient en fait. Hein, c'est celle que je fais. Hein. Bon, bien sûr, quand je la fais au travail, en fonction du volume que je vais faire, ça ne sera pas du tout pareil. Hein. Les composants y seront, mais ils ne seront pas travaillés de la même façon en fait.
Voilà. Un pot de mozza, tac. Ensuite, de la chapelure. Ce système-là, je l'aime bien parce qu'en fait, ça vous fait une petite croûte sympathique après quand il sort du four, vous voyez. Alors, qui dit chapelure, bien sûr, va dire aussi une goutte d'huile d'olive. Bon, par contre, là, il faut faire gaffe à ne pas mettre une tonne. Hein. Voilà, donc un petit filet comme ça, vous voyez, un tout petit filet. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Et voilà, c'est donc prêt à enfourner. Alors avec ce genre de plat, soyez toujours méfiant. Par habitude, je mets toujours une plaque en dessous. Hein. Comme ça, s'il venait à déborder, ben voilà, c'est vous gardez votre four propre. Hein. Et le papier alu, c'est parce que la plaque que j'utilise est une plaque à rallonge, donc qui est fondue au milieu. Donc le liquide y passe aussi. Hein. Donc voilà, donc là je vais partir sur 1 heure à 180 degrés, ça devrait le faire. Hein.